Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bienvenue dans ce 10e épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler donc de l'acceptation du corps, comment accepter son corps dans une société grossophobe, c'est le sujet du jour. Et on accueille donc une invitée spéciale qui s'appelle Hortense du compte Be Yourself Coaching. Je mettrai évidemment le lien vers son compte. Bienvenue, bienvenue dans le podcast. Merci Alizée, je suis hyper heureuse d'être là. Donc je te laisse déjà te présenter qui es-tu et que fais-tu? Du coup, je m'appelle Hortense, j'ai 33 ans, j'habite aux États-Unis, j'habite à Houston depuis maintenant 3 ans. Je suis maman d'un petit garçon depuis 7 mois et j'ai profité de notre déménagement aux États-Unis pour me reconvertir. J'étais infirmière avant et j'ai choisi de me reconvertir dans le coaching. C'était déjà quelque chose que j'avais en tête quand j'étais infirmière. Le coaching m'attirait, le développement personnel, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai profité d'être aux États-Unis pour me former et me lancer à mon compte dans le coaching. Et puis, petit à petit, c'est imposé à moi le fait que j'allais me spécialiser dans la relation à la nourriture et la relation au corps. Je suis d'abord passée par une phase de coach pour aider les gens à perdre du poids que j'ai complètement abandonnée parce que j'y crois plus en fait et que je crois plutôt dans le fait de faire la paix avec son alimentation et en fait j'ai décidé de ne faire plus que ça maintenant et c'est parce que c'est le reflet de mon parcours personnel et c'est ça qui fait que c'était assez évident pour moi que c'était sur ce sujet-là que j'avais envie de coacher et d'accompagner les personnes. Ok, je trouve ça assez génial, je pense que je te le disais déjà, mais je trouve ça génial en fait cette évolution déjà ton évolution personnelle et l'évolution de ta pratique. Je trouvais ça hyper intéressant et enrichissant, donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton parcours avec l'alimentation? Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser du coup dans ce domaine? Donc mon parcours avec l'alimentation, je pense que j'ai pas eu de problème dans dans ma relation à l'alimentation jusqu'au lycée. Euh, et je me souviens, c'était pour mes dents de sagesse, il y a un anesthésiste, il m'avait demandé mon poids, ma taille. J'avais dit 1,70 m, 70 kilos. Et il m'avait dit ah bah, c'est bien, c'est facile à retenir, hein, mais on vous a jamais dit que normalement, c'est 10 kilos en dessous de sa taille. Et, euh, et Hmm. a germé cette idée de ah bon, zut, c'est vrai que j'ai plus de poitrine que mes amis, c'est vrai que mes hanches sont plus larges, mais ok, d'accord, bon, bah, peut-être que je vais faire un régime. Et du coup j'ai décidé de faire un régime et j'ai perdu 12 kilos. Hmm. J'étais hyper contente. Je me sentais trop bien. J'avais plein de compliments. J'avais plein de compliments. T'as perdu du poids. Waouh, t'es trop belle. Oh là là. Je rentrais beaucoup plus dans le moule. J'avais plus le corps qui était comme celui de mes copines. Et puis, euh, et puis j'ai fini mon lycée. Je suis rentrée en première année de médecine. Et en fait, j'ai développé une phobie sociale qui s'est suivie d'une dépression. J'ai arrêté mes études et en fait, j'ai commencé à manger, à compenser beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la nourriture. Et je pense aussi à lâcher tout le contrôle que j'avais eu sur mon corps et sur mon alimentation au lycée, où je faisais très, très attention en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un régime, j'ai perdu du poids, mais j'ai continué à être hyper stricte, hyper dans le contrôle. Et là, j'ai tout lâché. Le tsunami émotionnel est arrivé et j'ai pris 45 kilos. Et après, du coup, je suis rentrée dans un espèce de combat contre moi-même et à faire des régimes et à faire le yo-yo. Et j'ai fait ça pendant des années. Et donc, j'étais capable de perdre beaucoup de poids, mais d'en reprendre aussi beaucoup. Je faisais du yo-yo sur 20-30 kilos. C'était vraiment des yo-yo très importants. Une année, je pouvais mettre du 38 et 6 mois après, mettre du 50 ou du 52 en termes de taille de vêtements. Enfin, il y avait Hmm. vraiment une variable qui était très importante. Et puis, j'ai commencé à aller mieux dans ma vie. Il y a eu tout. J'ai fait beaucoup de travail aussi par rapport à ma dépression pour aller mieux. Je suis devenue infirmière, j'ai trouvé donc un métier qui me plaisait, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Donc j'ai commencé à aller mieux et je me suis rendu compte assez naturellement un peu moins manger aussi, parce que c'était vraiment très, très émotionnel pour moi. C'est quand ça allait pas et comme ça n'allait pas globalement dans ma vie, je mangeais beaucoup. Donc j'ai commencé à moins manger assez naturellement. Et puis, j'ai perdu du poids. Et puis le poids est resté perdu, entre guillemets, enfin, ça s'est stabilisé.
Mais ça n'allait pas, c'était pas suffisant en fait. Et j'ai recommencé à me dire, non mais je veux être encore plus mince, je veux vraiment perdre du poids. Et je suis repartie dans un truc de régime jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ça marche pas. Et je me suis vraiment rendu compte que ça marchait pas. Et que c'était, enfin j'en avais marre en fait. J'en avais marre de me prendre la tête, j'en avais marre d'avoir des comportements de, si tu touchais à mes frites au restaurant, je pense que franchement je pouvais planter la fourchette dans la main de la personne qui me piquait une frite parce que Ah c'était ouais. ma dose, j'y avais droit. Donc Ah surtout, il ouais. faut personne ne peut toucher à ma nourriture, de me cacher pour manger, d'avoir des moments donc dans l'hyper-contrôle et des moments où je lâche complètement et où je mange à en avoir mal au ventre. En fait, je voulais plus de ça. Et il y a à peu près 3 ans, j'ai entendu parler de l'alimentation intuitive. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser pour moi, sans vraiment être dans la démarche complètement. J'étais pas encore prête, mais à me dire, ah, en fait, ça pourrait être bien pour perdre du poids, ça. Mais je Ouais. restais dans cette idée de il faudrait perdre du poids. C'est vrai que quand on se lance dans l'alimentation intuitive, on peut avoir encore ce désir-là. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui viennent nous heurter parce que on peut être vachement en opposition avec les discours de l'alimentation intuitive parce que quand toute ta vie, tu as fait le yo-yo comme toi, tu l'as fait, avec le poids et les régimes, c'est hyper difficile, je trouve, de sortir en fait de ce cadre-là et de se dire il y a autre chose qui est possible parce que t'as tellement cette croyance ancrée que non, on a besoin de surveillance et de contrôle et d'un cadre, que tu es en opposition limite avec les personnes qui prônent le discours de l'alimentation intuitive, enfin, prônent le discours, c'est pas une propagande ou quoi, c'est pour moi la façon naturelle de s'alimenter normalement. Ouais. Et voilà. Et du coup, il y a une des questions que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est OK de désirer perdre du poids en se lançant dans cette démarche? Est-ce que c'est normal? Et finalement, je pense que oui. Ouais, moi je pense aussi. Et je pense qu'en fait, combattre cette... En fait, pour moi, ça, c'est une pensée. Et c'est des pensées qui viennent à nous. Les pensées de régime, on peut les avoir même quand on est dans l'alimentation intuitive. Elles reviennent. On est dans une société grossophobe, c'est ce que tu disais au début en présentant l'épisode. Et les pensées de régime, ces genres de phrases, elles sont partout. Et on ne peut pas contrôler ce qui vient à notre esprit. Mais par contre, on peut choisir de ne pas forcément s'y attacher. Et donc, en fait, je pense que... Enfin, moi, je me suis rendu compte encore maintenant. Oui, si l'alimentation intuitive m'amenait à perdre du poids, je serais contente en fait. Je peux pas mentir en disant non mais j'en ai rien à faire, j'adore mon corps comme ça. C'est Mm. pas vrai, j'apprends à l'aimer, mais c'est un processus et c'est pas si facile. Mais par contre, je ne veux plus essayer de le contrôler. Mm. C'est-à-dire que je suis prête à faire le pari que bah, peut-être que mon poids, il évoluera pas, peut-être que je prendrai du poids, mais la liberté que j'ai regagnée, la relation à l'alimentation que j'ai aujourd'hui et à laquelle je travaille est plus importante. Mm. Mais j'ai ce désir qui est quand même là, en fait. Et je pense que c'est OK. C'est totalement OK. En fait, il y a une sorte de, comment dire, une sorte de deuil qui se fait un peu, tu sais, genre, peu importe que tu en perdes ou que tu en gagnes par la suite, parce que tu ne peux pas choisir ton poids d'équilibre, et ça, on va y revenir après, mais donc tu peux pas savoir en fait exactement c'est quoi ton poids d'équilibre. En plus, c'est pas quelque chose qui est fixe dans le temps. Le poids, il varie selon les événements de la vie, donc voilà. Et il y a une sorte de deuil à faire du corps idéal que tu aimerais avoir, parce que souvent, en fait, tu peux pas l'avoir à moins justement d'être dans la restriction. Donc finalement, en fait, il y a une forme de... Enfin, c'est une vérité qui est pas facile à entendre, mais c'est dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, je trouve, si tu veux maintenir un certain poids ou perdre du poids, ou en tout cas de maintenir un certain type de corps, qui n'est pas ton poids d'équilibre, bien sûr, j'entends, donc un poids inférieur à ton poids d'équilibre, bah, tu es condamné à vivre dans la restriction. Ouais, Et ça, c'est quand tu te rends compte, c'est waouh, voilà. ouais, Donc, complètement. ouais. Et Il y a des puis, gens qui y arrivent. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que moi, ouais. j'en connais des personnes qui ont plus de 60 ans, enfin, je veux dire, qui ont vraiment passé leur vie à être dans le contrôle et, euh, et qui ont, d'une certaine manière, peut-être trouvé leur équilibre là-dedans, en fait, qui n'auraient même pas envie de ne plus le faire. Ça leur viendrait même pas à l'esprit. Mais c'est juste, est-ce qu'on a envie de ça, en fait? Et c'est ça la question. Alors moi aussi, j'en connais des personnes souvent aussi ouais, des personnes âgées, mais je connais des personnes aussi ouais, qui ont passé leur vie à faire des régimes, à tester les nouveaux trucs, les nouveaux thés détox et les nouveaux voilà tous les nouveaux trucs, les coupes fins, les machins. Après, je me dis
oui, il y a certainement, quand tu ne vois vraiment que ça, que ce système-là qui est valide pour toi, il y a peut-être une forme de... Tu te confortes dedans et c'est ta zone de confort. Et il y a cette peur de l'inconnu aussi, cette peur de sortir de ce cadre-là et d'écouter plus les sensations. Il y a la peur de faire confiance au corps, je trouve, qui se Ouais. retrouve beaucoup. Et du coup, ben voilà, c'est un peu, j'ai toujours fonctionné comme ça et je continue. Mais moi, quand je vois ces personnes-là, je me dis, enfin, je les ai vues quand même galérer pendant des années avec leur poids, leur alimentation, ne pas pouvoir quand même profiter de certains repas conviviaux ou de fêtes, quoi. Et Mm. même si peut-être qu'elles s'en rendent pas forcément compte, je pense, c'est d'un point de vue extérieur, ça me paraît être un manque de liberté. Après, je pense, oui, Mm. chacun son équilibre et il y a des personnes qui sont OK avec le fait de vivre dans la restriction, en faisant attention, entre guillemets, à leur Ouais. alimentation. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je pense arrêter de contrôler le poids, te dire, bah voilà, j'arrête de contrôler mon poids, comme tu disais. Justement, qu'est-ce que ça te crée comme ressenti? Comment tu t'es senti au début? Enfin, parce que je crois que tu décrivais une sorte de lutte un peu contre toi-même. Ouais. C'est, c'est ambivalent, Mm. en fait. C'est ambivalent. Il y a des... de manière générale, globalement, la liberté retrouvée et de voir que ça ne m'arrive plus de finir un repas ou un binge en ayant hyper mal au ventre et envie de vomir et en me sentant hyper mal et en me disant que je suis vraiment qu'une merde et que enfin, ça je l'ai plus et juste rien que de plus avoir ça euh, je peux avoir des moments d'alimentation émotionnelle, tu vois, de moments où tout à coup ça va pas et en fait je sais que manger va me faire du bien et je vais utiliser la nourriture pour ça, mais ça va être limité en quantité en fait. Je ne vais pas pouvoir aller au-delà d'un certain poids, d'une certaine quantité parce que en fait je suis beaucoup plus à l'écoute, je me sens beaucoup plus connectée en fait. Je me Mm. sens beaucoup plus connectée et, c'est des hauts, des bas. Je suis en train de. J'essaye d'habituer beaucoup mon regard à avoir aussi plus de diversité corporelle, c'est-à-dire suivre des comptes avec des femmes dans des corps plus gros, que je trouve vraiment belle. En fait, c'est tellement de femmes que je trouve magnifiques et me dire que moi aussi, en fait, avec un corps plus gros, j'ai le droit en fait d'être belle. Je peux être belle comme ça et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, de rentrer dans un moule. Mais je dirais que ça a démarré par beaucoup de peur, en fait. Ça fait très, très peur. Moi, je vois ça comme la première fois que quand tu fais du vélo avec les petits trous, la première fois qu'on t'enlève les petits trous, ou la première fois que tu vas sauter dans la piscine sans tes brassards parce qu'en fait, tu sais nager. Et c'est de faire confiance dans le fait que tu sais faire. Et Mm. en fait, c'est un peu ça. Là, c'est un peu ça, c'est faire confiance à ton corps. Et puis, te dire que, en fait, j'ai eu des années de constat que les régimes, la restriction, ça ne marchait pas. Ça ne m'amenait pas là où je voulais aller. Au contraire, ça m'en éloignait. Et donc, en fait, de me dire, je suis convaincue que c'est, entre guillemets, la solution. En tout cas, c'est ça qui peut m'amener vers plus de liberté et de sérénité. Donc, j'y vais. J'enlève les bouées, je saute. Et j'ai peur, mais j'avance avec la peur quand même. Mm. C'est génial en vrai. Et tu vois, ça me fait penser que il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas totalement guéries, entre guillemets, même si c'est un mot un peu vague et fort, mais qui se sentent pas guéries tant qu'elles n'ont pas accepté leur corps à 100% et qu'elles s'aiment pas à fond, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis en train de me rendre compte que quand on apaise son alimentation, c'est un processus dans le temps. C'est Mm. pas un état, c'est pas un switch. Je dis beaucoup ça sur mon compte et dans mes podcasts. Je crois que je l'ai dit une centaine de fois. Mais là, c'est encore plus flagrant parce que ce que tu es en train de me dire, ça me fait réaliser que c'est un processus et que en fait, quand t'as pas vraiment de ligne d'arrivée, c'est par rapport au poids et au corps surtout, je trouve, en fait. Parce que Mm. tu peux très bien apaiser ton alimentation, etc. Et je dis ça parce que en fait, j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent, ouais, ça va beaucoup mieux. Mais je suis pas guérie en gros parce que j'accepte pas mon corps et parce que tu vois et je veux toujours perdre du poids, etc. Mais en fait finalement ce qu'on est en train de dire là c'est que que c'est ok, c'est acceptable et ça veut pas dire que tu ne vas pas mieux ou que
t'évolues pas. Je pense que c'est un processus qui prend plus de temps, l'acceptation corporelle, que l'apaisement alimentaire. Globalement, je trouve, statistiquement, je retrouve beaucoup ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, Ça continue sur plusieurs mois, plusieurs années même. C'est un travail de ouais. fond. D'ailleurs, c'est quoi l'acceptation corporelle au fait? C'est ça, surtout que notre corps, il va changer. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce serait quoi ma définition de l'acceptation? C'est un peu l'amour inconditionnel, en fait. C'est partir du principe que notre corps, il est X, il est d'une certaine manière, et qu'il y a des choses qu'on aimera moins, mais de se dire, en fait, la nature m'a faite comme ça, j'accepte que c'est comme ça, et j'accepte que c'est OK aussi de pas tout aimer et de pas être complètement amoureuse de son corps et de chaque partie de son corps, et qu'il y a des parties qu'on aime moins que d'autres, d'autres qu'on aime plus. Mais pour moi, c'est en fait la définition de... Enfin, c'est comme l'amour inconditionnel. Ouais. On aime nos proches, mais ils ont des défauts et leurs défauts peuvent nous faire chier à des moments, mais on les aime quand même, en fait. Et c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu accepté comme un proche, effectivement, ou comme son enfant ou son ami ou peu importe son partenaire, mais c'est accepter une personne, s'accepter et s'aimer, comment dire, malgré le fait qu'il y ait des parties de notre corps qui nous saoulent parfois, qui nous conviennent pas, voilà, avec lesquelles on n'est pas OK, mais c'est exactement pareil, effectivement, comme tu dis, qu'un proche ou une proche, on l'aime comme elle ou il est, et puis voilà. Donc, ouais, je trouve ça, finalement, c'est une très bonne définition, une définition assez simple qui résume Mm. bien le truc. Ça ne veut pas dire s'aimer à 100% et se trouver super canon, mais c'est s'aimer Non. inconditionnellement, ce qui est totalement différent. Et Voilà. ça ne nous viendrait pas à l'idée, je trouve, en fait, en parlant avec toi, d'exiger des gens qui soient parfaits. C'est-à-dire qu'on le sait, en fait, que les autres ne peuvent pas être parfaits. Et on aime des gens en sachant qu'ils ne sont pas parfaits et en sachant qu'ils ont des défauts. Mais c'est Mm. comme si, quand il s'agissait de notre corps, on ne pouvait pas accepter que c'était la même chose. Que, en Ouais. fait, la perfection, de manière générale, c'est pas quelque chose qui existe. En tout cas, moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y a le truc qui est parfait. Il y a toujours des défauts, il y a toujours des trucs à revoir, il y aurait toujours des améliorations à faire dans n'importe quoi, en fait. Et on Mm. est OK, c'est comme si on était OK pour tout, mais pas pour le corps. Le corps, il faudrait qu'il soit parfait. Ouais, puis en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que on est souvent OK avec les défauts des autres. Enfin, souvent, tu vois, j'en discutais avec une cliente il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait, moi, je suis OK avec, enfin, les autres personnes qui sont en surpoids ou en obésité, je les trouve belles. Euh, Il n'y a pas de souci, en fait, j'ai pas un regard grossophobe sur elle. Par contre, moi, parce elle est Mm. en surpoids, en gros, moi, par contre, ça ne va pas. Genre, elle ne supportait pas ça chez elle. Et je me demandais, tu vois, si c'était pas révélateur d'un truc important qui est que pour elle, son poids, c'était une façade qui masquait d'autres problèmes beaucoup plus profonds. Parce en fait, au fur et à mesure que j'en discutais, finalement, dans tous les domaines de la vie, perso, professionnel, amoureux, familial, social, etc., c'était une peur à chaque fois. Peur d'être mise à part, d'être rejetée, de pas être aimée, de pas être performante au travail, enfin d'être considérée comme pas performante à cause du poids et tout, ça va hyper loin. Mais en fait, ça masque des problèmes, des peurs plus profondément ancrées, au-delà Ouais, de peur de grossir ou peur d'être grosse, etc. C'est peur de pas être aimée, ouais. finalement. Complètement. Et moi, j'aime bien demander souvent aux personnes que j'accompagne si tu étais la dernière personne sur Terre ou qu'il y avait... est-ce que ce serait un sujet pour toi, en fait? Enfin, est-ce que tu te prendrais la tête comme ça et bah non, j'en aurais rien à foutre. S'il y avait personne pour le voir, j'en aurais rien à foutre. Et c'est là que ça montre que, en fait, tellement le regarder, enfin, c'est autre chose, en fait, derrière. Et je suis sûre qu'on serait dans une société non grossophobe. Et la société n'a pas toujours été comme ça, hein. La culture des régimes, c'est pas un truc de tous les temps. Il y a eu des Oui. époques où, en fait, la rondeur était même plutôt, c'était l'inverse, en fait. Et ben, en fait, là, c'est juste parce que on nous a bassiné depuis qu'on est enfant qu'il faudrait être d'une certaine manière, que le corps devrait ressembler à ça. Et donc, ça vient réveiller je suis pas normale, je suis différente, donc potentiellement je vais être rejetée, donc potentiellement je vais pas être aimée, donc potentiellement j'appartiens pas au groupe. Et ça, c'est des peurs qui sont hyper profondes et qu'on a tous, en fait, de manière générale. Et Mm. la société fait qu'on les cristallise aussi sur le poids parce qu'on a envie de rentrer dans la norme, en fait. Mm.
Exactement. Franchement, c'est exactement ça. C'est un problème, c'est pas un problème individuel, c'est un problème de société déjà, et Mm. de comment on se perçoit et comment on se perçoit enfin, pourquoi on a cette perception-là. Ben, c'est par rapport à ce que la société nous inculque aussi et notre éducation, etc. Et, euh, et on parlait du coup, enfin, comme on parle d'acceptation corporelle, on parlait aussi du processus de la thérapie d'alimentation intuitive. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'expérience, elle est différente selon si on a un corps normé ou un corps gros. Je trouve qu'il y a un pas supplémentaire à franchir quand on guérit en tout cas des TCA et qu'on finit, on prend du poids et qu'on a un corps gros, quand on fait le processus de la thérapie d'alimentation intuitive et qu'on prend du poids et qu'on a un corps gros, ben, c'est quand même, je trouve, il y a une étape supplémentaire d'acceptation en fait, qui n'est pas forcément faite par tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Et je pense que c'est pour ça aussi, je me souviens très bien au début où j'ai découvert l'alimentation intuitive, d'avoir eu des échanges de non, mais en fait, l'alimentation intuitive, c'est un truc qu'on fait après avoir fait le régime, quoi. Je veux bien, mais d'abord on perd le poids et après on fait ça. Et Hmm, je comprenais pas qu'on puisse vouloir le faire avec un corps gros parce que je me disais, mais bah, du coup, on va peut-être pas perdre du poids et ça, c'est horrible. Enfin, j'avais vraiment ce truc en tête. hmm. Et, et je trouvais aussi que les exemples de personnes qui prônent l'alimentation intuitive, qui en parlent, peuvent souvent être de l'autre côté. C'est plutôt des personnes qui allaient, pas toujours, hein, mais moi j'en vois beaucoup, et surtout aux États-Unis, c'est des personnes qui étaient plutôt dans la restriction, qui étaient plutôt très très minces et qui ont repris un peu de poids, mais qui restent avec un corps qui, pour moi, est le corps socialement accepté en Ouais. fait et valorisé. Et je me disais, c'est injuste. Enfin, je me disais, bah oui, c'est facile en fait. Je me disais, c'est facile pour vous. Alors que non, hein. Mais je me disais, bah, c'est plus facile quand même. Vous rentrez dans le moule, quoi. Comment on fait quand on a un corps qui est plus gros? Et, Ouais. et en fait, moi, ce que j'ai cherché en moi, c'est j'ai un côté rebelle. Et en fait, j'ai un côté où ça me fait vomir, en fait, cette société qui imposerait ça, la pression sur les ados. Enfin, moi, j'ai une nièce qui est adolescente, j'ai des cousines qui sont jeunes, et la pression sur leur corps, sur l'obsession autour du physique, comment elles peuvent se rendre malheureuses. Et en fait, ça me dégoûte. Et ce qui me dégoûte, c'est que ce qu'on disait, c'est un problème de société. Et en fait, finalement, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, bah, ce qui m'aide à accepter, à faire ce pas en plus, parce que je pense que oui, quand on a un corps gros, c'est un truc en plus à accepter Hmm. de faire cette démarche. Et en plus d'avoir un corps différent, bah, c'est de me dire, bah, en fait, je veux montrer que en fait, c'est possible, qu'on peut s'aimer, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le moule, et qu'on peut être heureuse et apaisée dans la relation à l'alimentation, dans la relation au corps, même si on n'a pas le corps que la société nous impose. Et un peu un côté rébellion en moi Ouais. bah, moi, je vais montrer qu'on peut être différente en fait. Ok, ouais, effectivement. Et alors, je veux rebondir sur plusieurs choses. Déjà, c'est vrai qu'on a tendance à se dire c'est plus facile pour les personnes minces, alors qu'en fait, non, clairement. C'est pas une question de facilité, je pense, mais c'est une question quand même de. Il y a plus de discrimination, forcément, envers des personnes grosses. Ça veut pas dire que des personnes au corps normé souffrent moins ou quoi, justement. Et je pense que c'est important quand même de le souligner. Ouais, ça, je suis Mais d'accord. je pense que c'est. Mais je comprends ton ressenti, en fait. Et aussi, ce que tu disais par rapport au fait que ouais, je vais faire régime avant de commencer le truc. Euh, ouais, j'ai beaucoup eu cette mentalité-là. Quand j'ai décidé de guérir de mes TCA, personnellement, je me suis dit, ouais, mais d'abord, je vais perdre du poids un bon coup pour compenser après, parce que par tellement j'avais peur de prendre du poids. Et au final, ça ne sert à rien, parce que comme on le disait, le poids d'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on fait quand justement on n'y pense pas. C'est assez paradoxal, mais en fait, le poids d'équilibre, c'est pas du tout la même chose que l'IMC, etc. Et c'est un poids qui est celui qui se maintient naturellement quand on a une alimentation apaisée. Et donc, ben, ça, c'est forcément pas un poids qu'on choisit, puisque une alimentation apaisée, c'est une alimentation dont les choix sont basés sur les sensations, les besoins, et pas que sur des règles extérieures et des comptages de calories et tout ça. Donc, c'est ça aussi qui est dur à accepter. J'ai mis du temps à le comprendre, ce que tu dis
en fait, même, peu importe notre poids, on n'est pas forcément bien dans notre peau. En fait, c'est pas un gage d'être bien dans sa peau, le poids. Mm. Et, et dans l'accompagnement que je fais, j'ai tout un module sur le poids. Et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai suivi une formation, alors qui est faite par le Canada, mais statistiquement, c'est hallucinant les chiffres des adolescentes qui ont essayé de faire un régime, de perdre du poids, et ça ne correspond pas aux chiffres si on se basait sur des chiffres de combien de personnes sont en surpoids dans la société au Canada. En fait, ça ne se base pas là-dessus, et donc ça montre bien que c'est vrai que c'est pas un problème d'enveloppe corporelle réellement, c'est Mm. autre chose. Et donc oui, en fait, et je trouve il n'y a pas un droit au malheur. Je trouve que c'est important aussi de rappeler ça, c'est qu'on a le droit de ne pas se sentir bien dans son corps, même si on a un corps que d'autres qualifieraient de parfait. Ou, en fait, nous, on a le droit en fait, de ne pas être bien, on a le droit de ne pas se sentir bien, peu importe quelle est notre vie. Et ça, c'est important. Mm. Mais au début, moi, j'étais tellement focalisée sur moi, mon enveloppe corporelle, que je me disais, bah oui, mais c'est trop facile. Et en fait, j'ai aussi compris que bah non, c'est pas lié à ça. C'est beaucoup plus profond. Et l'amour de soi, c'est pas lié au corps, c'est plutôt lié à tout le discours qu'on peut avoir envers soi, toutes les pensées qu'on peut avoir sur soi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler plutôt que d'essayer de changer le corps. Parce que souvent, les personnes, moi, si je me regarde avant mon premier régime, je me trouve très bien aujourd'hui, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as eu besoin de rentrer là-dedans et d'essayer? T'étais très bien, il n'y avait pas besoin. Et beaucoup de femmes expérimentent ça, en fait, et disent ça. Oui, Et donc, ça montre bien que c'est pas un problème de corps. Et ça montre aussi bien que c'est pas parce qu'on perd du poids qu'on sera mieux et qu'on se exactement. sentira mieux. Oui, exactement. Et en fait, ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui le constatent du coup, en perdant réellement du poids et en atteignant leur poids objectif, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles sont absolument pas mieux dans leur vie, qu'il n'y a absolument rien qu'à changer à part l'enveloppe corporelle, mais qu'en fait, elles ressentent toujours leur peur d'être rejetées, etc. Voilà, et ce manque d'amour de soi, d'estime de soi, etc. Et en fait, ce lien avec entre finalement ce dont tu parles, les pensées qu'on a envers soi-même, etc. Tant que ce lien il n'est pas fait, je trouve que ça maintient une forme de tabou autour de la prise de poids. Je pense que tu l'as peut-être vu dans tes accompagnements, mais pendant l'apaisement alimentaire, on va dire, plutôt que guérison, je trouve qu'on constate beaucoup cette espèce de honte de la prise de poids, comme si c'était associé à un mal-être, comme si, tu vois, la cliente, comme si pour elle, c'était un échec, dans le sens, elle associe encore la prise de poids ouais, c'est ça, à une forme d'échec de ben, je vais pas mieux en fait, puisque j'ai pris du poids. Et parfois, je trouve voilà, quand il n'y a pas eu les bons liens qui ont été faits, ben, il y a encore un tabou à parler de poids, de prise de poids ou de poids tout court en fait. Et il y a aussi un tabou d'ailleurs à parler de l'envie de perte de poids, je trouve. Ouais. Donc c'est particulier. Enfin, je sais pas si tu as déjà rencontré ça aussi. Si, si, complètement. Alors, moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient envie de perdre du poids, mais du coup étaient en conflit parce que, bah oui, mais c'est pas féministe de vouloir perdre du poids et donc je devrais pas. Et qui, du coup, se tapaient encore plus dessus. Et en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de dire, bah, as le droit d'avoir ces pensées-là, en fait, que tu as envie de perdre du poids, que tu aimerais bien, mais t'es pas obligé t'es pas obligé de t'y accrocher, t'es pas obligé d'agir en conséquence. Mm. Mais ça sert à rien de se blâmer. On vit dans une société où la norme, elle est peut-être d'avoir moins de kilos que ce que tu as. En tout cas, c'est le corps qui est accepté, qui est montré partout. Donc, bon, bah oui, toi, tu es humaine, en fait, à vouloir. Et donc, il y a ce truc-là de. J'ai honte de. Je devrais pas, en fait, avoir envie de perdre du poids parce que je suis body positive, parce que je suis féministe, donc je devrais pas. Donc, il y Ouais. a du coup. Et on se crée des problèmes avec ça, alors qu'en fait, bah si, on a le droit. En fait, on a le droit d'avoir envie de perdre du poids et on a le droit de ne pas être hyper bien dans notre corps. Et il y a aussi, c'est vrai ce que tu dis, moi, ce que je remarque, c'est qu'au début, il y a des personnes qui se disent, qui se lancent dans l'alimentation intuitive et c'est pas envisageable de prendre du poids ou que le poids, enfin, évidemment, elles vont perdre du poids parce que ça ne pourrait pas être leur poids d'équilibre. Je rencontre beaucoup ça. Et après, je rencontre aussi beaucoup bon, en fait, si mon poids bouge pas, ça va, mais si je prends du poids, alors là, c'est que ça marche pas, c'est que ça va, et c'est que ça marche pas. Mm. Et ça montre qu'il reste l'idée faudrait que ça marche, quoi. Et que ça Ouais. marche, c'est que le poids diminue. Et donc, ouais, ça reste très ancré. Je le vois aussi beaucoup.
Exactement, en fait. Et donc, il y a non seulement un lien avec les valeurs, comme tu dis, les valeurs, par exemple, féministes ou autres. Et en plus de ça, il y a une corrélation entre poids et santé qui est souvent faite. C'est ça aussi, je pense, qui fait peur et qui nous maintient dans cette mentalité-là. C'est d'associer encore le poids et la santé, de faire des gros raccourcis. Et ça, faut en parler aussi. Mais Ouais. et le problème de faire ça, effectivement, il y a des facteurs de risque, mais il ne faut pas confondre facteurs de risque, donc par rapport à la prise de poids, et en mettant directement un gros raccourci en disant prise de poids égale mauvaise santé. Je Ouais. pense qu'il y a, oui, à partir d'un certain poids, il y a des facteurs de risque pour certaines maladies, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui seront en surpoids ou en obésité vont forcément avoir ces maladies et être en mauvaise santé. Le problème de continuer à perpétuer cette corrélation-là, ces liens-là, ces raccourcis, on va dire, assez grossiers, du coup, le problème, c'est pour toutes les personnes déjà qui sont en recovery TCA, enfin, donc en guérison de troubles alimentaires, et qui ont repris du poids suite à leurs troubles, et qui, du coup, étaient en moins bonne santé en ayant un poids inférieur, tu vois, qui sont en meilleure santé en ayant pris du poids. Donc, c'est problématique pour ces personnes-là, c'est problématique pour les personnes qui ont une génétique et une balance hormonale et une constitution qui font qu'elles sont naturellement grosses. Et c'est problématique pour, je sais pas moi, toutes les personnes aussi qui sont en dépression, qui prennent du poids suite à ça. Et enfin, en fait, voilà, les raccourcis pour moi, c'est vraiment hyper, hyper dangereux. Donc, il faut savoir voir, enfin, faut savoir faire la part des choses, quoi, et nuancer. Mm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, la nuance, elle existe quasiment plus, je Ouais. trouve. Complètement. Et dans la médecine, hein, c'est Mm. hallucinant. Enfin, en fait, on va chez le médecin pour des problèmes de dos. Notre IMC est supérieur à la normale, alors c'est perdre du poids. En fait, le problème, il est peut-être complètement ailleurs. Et c'est important ce que tu dis parce que euh, il y a une corrélation entre le poids et la santé, mais pas de causalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'état de santé au poids de la personne. Et Mm. on peut être en bonne santé à tous les poids, mais individuellement, on ne peut pas être en bonne santé à tous les poids. Et c'est là que le poids d'équilibre intervient et il n'a rien à voir avec l'IMC. Il y a des Mm. personnes, leur poids d'équilibre, il va être en obésité parce que la génétique, parce que l'histoire de vie, c'est-à-dire que des régimes et des yo-yo pendant 20 ans, bah, ça fait augmenter le poids d'équilibre, des grossesses, des médicaments, des maladies qu'on a eues, tout ça, ça peut faire que, ouais, on peut avoir un poids d'équilibre en obésité et ça veut dire qu'en fait, on sera en bonne santé Mm. alors qu'on sera en obésité, c'est pas. Et donc, c'est vraiment. Et ça, en médecine, c'est impossible de. Enfin, ils ne pourraient pas entendre ça, qu'on pourrait être en bonne santé en obésité. Ce serait pas possible, alors qu'en fait, Mm. si. Et donc, c'est trop raccourci. Et trop souvent, du coup, on va mettre en effet l'envie de perdre du poids derrière le compte de la santé, alors qu'en fait, ça se trouve, on sera en meilleure santé en prenant du poids. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment retrouver la confiance dans son corps, le suivre, l'écouter, répondre à ses besoins, répondre à ses envies, plutôt qu'à des règles et voir où est-ce qu'il nous amène et lui faire confiance que bon, bah, s'il nous amène à un poids qui est avec un IMC surpoids, obésité, bah, en fait, si notre relation à la nourriture, elle est celle qu'on veut avoir et qu'on se sent apaisé et qu'il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant, c'est qu'en fait, on est fait pour être comme ça et Mm. que notre corps, il est bien comme ça. Mm. Je suis totalement d'accord et je rajouterais aussi que euh, quand on apaise sa relation à la nourriture, tout ça, enfin, je veux dire, le poids, les pensées envers le poids, les pensées assez négatives, en tout cas, elles s'éloignent en fait. Je trouve que tout ça passe un peu au second plan. Il y a toujours bien sûr, des peurs et des croyances ancrées, mais je trouve que ça devient de plus en plus ténu. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce processus-là, quoi. Mm. Donc voilà. Donc maintenant, je te propose qu'on donne quelques conseils pour justement accepter son corps parce que c'est vrai que c'est une discussion passionnante et je pense qu'on pourrait en discuter des heures. Moi, j'ai plein de choses à dire, enfin voilà. Et ça me donne plein de nouvelles idées de podcasts, ça c'est comme d'habitude. Mais j'aimerais bien ouais, qu'on donne quand même quelques petits conseils par rapport à l'acceptation corporelle. Quel serait un des conseils que tu pourrais donner, par exemple? Bah, ce qui a été le plus flagrant pour moi, ça a été l'habituation du regard.
c'est ce que je disais plus tôt. C'est vraiment me mettre à aller suivre des comptes de mannequins grande taille, à aller suivre des comptes de femmes dans des corps gros qui justement sont là pour montrer que on peut, enfin voilà, qui sont là pour montrer leur corps en fait. Et il y a vraiment des comptes comme ça. Je pense qu'on pourrait les mettre, peut-être, on pourrait mettre quelques idées de comptes dans les notes. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour partager. Et donc moi, c'est vraiment ça. Euh, de voir des photos, de suivre des personnes comme ça ce qui m'a le plus aidé. Hmm. Vraiment une histoire d'habituer mon regard à plus de diversité. Ouais, je suis d'accord et c'est même un exo que je donne aussi à mes clientes. Je pense que tu fais pareil, mais diversifie ton feed, ton Ah feed oui, moi, Insta. c'est enlève tout ce qui est fit girl Ouais. et rajoute des personnes d'autres comptes, en fait. C'est ça, je pense qu'il faut avoir un peu de tout. Ça veut pas dire forcément, tu vois, supprimer, sauf si les feed girls en question, elles sont toxiques et qu'elles parlent de, Ouais, voilà, qu'elles donnent des conseils un peu dangereux et tout, mais t'en as qui sont pas du tout toxiques et oui, oui. je Non, pense que moi, c'est c'était dans le sens celles qui vont les ramener ouais. à ça, en fait. Les ramener tout le temps à l'envie de perdre du poids absolument, à contrôler, à calculer. Je pense qu'il faut plutôt, ouais, il faut vraiment penser comme ça, c'est finalement supprimer les abonnements, les comptes qui t'apportent, qui n'apportent pas de joie et qui apportent beaucoup de culpabilité finalement et ramènent à une alimentation pas sereine. Ouais. Donc voilà, ok, donc c'est un super conseil. Je dirais aussi, faire un, comme tu disais au tout début, en fait, que toi, tu t'es dit au bout d'un moment, les régimes, stop. Euh, C'était plus possible pour toi de continuer dans ce cycle infernal. Et je pense que par rapport à ça, c'est important tu vois, de se poser et de faire un bilan de tous les régimes qui ont été faits depuis le départ, tout ce qui a été tenté en termes de perte de poids et de constater avec tout l'historique, en faisant limite une courbe de poids et tout, de constater visuellement, tu vois, Ouais. les résultats et qu'est-ce que ça a apporté sur le court terme, qu'est-ce que ça a apporté sur le long terme et est-ce que c'est viable en fait, et de se rendre Mm. compte par soi-même en faisant son propre bilan, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et finalement on se rend Ouais. compte souvent que vu qu'on a recommencé à en faire plein de fois, ça n'a jamais vraiment fonctionné quoi. Mais c'est toujours mieux de le faire et de se rendre compte par soi-même, tout simplement. Ouais, de faire un peu un historique. Et moi, je le fais faire aussi aux personnes que j'accompagne. Et ce que je rajoute, c'est qu'est-ce que tu attendais que le régime apporte à ta vie? Ouais. Et est-ce que ça a apporté ça à ta vie? Parce qu'en fait, on peut attendre des choses qui n'ont rien à voir avec le poids. On peut attendre, on se dit qu'on rencontrera quelqu'un si on est célibataire parce que en fait, c'est le poids le problème, qu'on osera évoluer dans son travail ou postuler dans tel job parce qu'en fait, on n'ose pas parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais non, mais je suis trop grosse, je suis trop comme ci. Et en fait, c'est se rendre compte que, OK, tu as perdu du poids. Est-ce que réellement, c'est ça qui est arrivé en fait? Est-ce que les régimes ont tenu leurs promesses? Et Mm. souvent, la réponse est non. Mm. Et, euh, et c'est un constat qui est important de faire pour en effet faire ce choix de se dire, OK, bon, bah, je vais essayer autre chose, quoi. Exactement. Et est-ce que tu aurais un autre conseil du coup à donner? Euh, donc, une autre chose qui peut aider aussi, je trouve, c'est de se demander si je perds du poids, qu'est-ce que je ferais? En fait, qu'est-ce que je ferais dans ma vie? Qu'est-ce que j'oserais faire? Est-ce que c'est, si je perdais du poids, j'oserais me lancer dans le yoga parce que j'ai toujours eu envie Mhm. de faire du yoga, mais là aujourd'hui, je trouve que voilà, j'oserais prendre la parole en public, j'oserais, je sais pas moi, me mettre dans un groupe de musique et chanter, enfin, des choses comme ça. Et en fait, se rendre compte que on peut le faire dès maintenant et se Mm. dire que en fait, il n'y a rien. Le poids n'est pas aujourd'hui, je pense sincèrement que même pour faire du sport, parce qu'on pourrait souvent dire que l'enveloppe corporelle, si on a un corps trop gros, qui n'est pas assez dynamique, on n'arrive pas à le bouger comme on voudrait, on se sent un peu engoncé dans un corps qu'on n'arrive pas à mouvoir. Même pour ça, il existe des personnes des profs en fait je sais pas comment on appelle ça, mais enfin de sport, mais des personnes qui sont justement dans, je pense à Corps en Move, qui sont dans cette démarche de Oui. en fait adapter le mouvement à tous les corps, inclusif, et donc en fait que même ça ce serait possible. Mais parce qu'à part ça, je me dis tous les autres, tout ce qu'on s'empêche de faire à cause du poids, c'est dans notre tête. Et en Mm. fait, c'est de se rendre compte que en fait, on peut déjà le faire. On peut déjà le faire maintenant. De voir des contre-exemples.
je sais pas, j'aimerais sauter en parachute, mais je pense que je peux pas parce que, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec ton corps qui a sauté en parachute? Je voudrais chanter et donner un concert, mais tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas des chanteuses qui sont dans des corps plus gros aussi et se rendre compte qu'on peut le faire dès maintenant, en fait. On se met des barrières psychologiques avec nos pensées, mais que le corps ne nous entrave pas à faire ce qu'on veut faire de notre vie. C'est vraiment hyper intéressant, je trouve, d'avoir cette prise de conscience-là qui fait vraiment bien avancer, en fait. Et même, je rajouterais un dernier conseil, en fait, pour clôturer cet épisode. C'est de voir aussi ce qu'on veut vraiment. Au-delà de la perte de poids, c'est quoi l'objectif finalement qu'on voulait? Parce que au-delà du poids, en fait, il y a d'autres, je pense qu'il y a des véritables besoins, en fait, si on épluche un petit peu ces couches-là de voilà, désir de perte de poids et tout, il y a des besoins d'être aimé, d'être accepté, voilà, d'être attirant, etc., ou attirante, ou d'autres besoins, peur, et des peurs aussi, je pense, qui sont bien ancrées. Et c'est important, en fait, je trouve, d'identifier ces besoins et ces peurs, parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point le poids, c'est une façade et c'est un raccourci, encore une fois. On parlait de raccourci tout à l'heure. Le poids, je trouve que c'est un peu la facilité de dire... c'est comme dans la grossophobie médicale, quoi. Quand les médecins disent « vous avez mal quelque part, faut perdre du poids d'abord », ce qui est hyper, hyper dangereux. Là, c'est un peu pareil, on fait des raccourcis, en fait. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, c'est à cause de mon poids. Je me sens comme ci, comme ça, je me sens mal, etc. C'est à cause de mon poids, faut que je perde du poids. Parce que c'est tellement plus facile, en fait. Ça nous donne un objectif à travailler, entre guillemets, malheureusement, à corriger. Alors qu'en fait, il y a des vrais besoins derrière et c'est forcément plus difficile de travailler dessus. Déjà parce que tout seul, c'est difficile de les identifier. Et puis ensuite, c'est sortir de sa zone de confort, forcément. Parce que, ah mince, c'était pas mon poids le problème, c'est d'autres choses. Mais j'ai pas envie de travailler ces trucs-là parce que on touche à des trucs un peu plus sensibles, donc c'est normal. Donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis et je me permets juste de rebondir parce que je me suis beaucoup cachée derrière mon poids pendant longtemps. C'était devenu à un moment une bonne excuse. Et alors, c'est pas du tout le but n'est pas du tout de culpabiliser les personnes, mais c'est de se rendre compte de ça, en fait, de à quel moment vraiment le poids est une entrave ou est-ce que le poids n'est pas ce qui nous permet de rester dans notre zone de confort parce qu'en fait, ouais, il y a des choses qu'on veut faire dans la vie et ça fait peur. Mais que même si on perd du poids, on aura quand même peur. On aura quand même peur de, je sais pas, se lancer à chanter en public si c'est ça qu'on voudrait faire, se lancer à aller aborder la personne qui fait battre notre cœur, se lancer à postuler à ce job qui nous fait rêver. Et en fait, peu importe le poids qu'on fait, on aura peur de ces choses-là. Et parfois, on se cache derrière le poids pour pas vivre notre vie. Et je trouve que c'est important de se rendre compte, quand on est dans cette démarche en fait, juste être très honnête avec soi-même. Et bon, là, en vrai, c'est pas une histoire de poids, mais ça m'arrange bien de dire que c'est le poids. Mais c'est autre chose, j'ai juste peur parce que je suis humaine et que ça fait peur. Et en fait, il faut juste que je sorte de ma zone de confort. Je pense qu'on peut dire que c'est le mot de la fin et clôturer ce bel épisode sur ces mots-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté pas mal de pistes de réflexion. Merci beaucoup à toi, Hortense, pour ce moment. Merci à toi, Alizée, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé cet échange. Écoute, c'était un plaisir de t'accueillir dans le podcast. Donc pour les personnes qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à noter ce podcast, à partager, à commenter, à envoyer des petits messages à moi ou à Hortense. Vous trouverez les liens vers nos comptes dans la description de l'épisode. On va également vous glisser quelques comptes aussi qui vous permettront de diversifier votre feed. En attendant du coup d'avoir tous vos petits retours, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.